What's up? Bienvenue dans ce nouvel update lecture. Du coup, les dernières fois j'avais l'habitude de faire un update lecture par mois. Mais finalement là, puisque c'est les vacances, j'ai énormément lu et du coup je pense que je vais faire tous les 4 livres à peu près. Puisque la dernière fois j'avais fait vraiment plein milieu de juillet. Du coup voilà, là j'ai 4 livres à vous présenter. Du coup c'est parti, c'était très bonne lecture. Du coup je suis très contente de vous en parler aujourd'hui. J'ai tout d'abord lu Malibu Rising de Tyler Jenkins-Reid et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc ici on va suivre la famille Riva qui durant l'été 1983 vont organiser leur soirée annuelle et on sait qu'à la fin de cette soirée ce sera totalement le chaos, que même la maison des Riva, donc de Nina principalement, elle va être en feu. Du coup on comprend pas et on va remonter dans le temps jusqu'à arriver à ce moment là. Et j'ai beaucoup aimé, et je pense que pourquoi beaucoup de gens aiment cette autrice, c'est que au niveau de la forme qui est ultra originale, c'est-à-dire que ici on va suivre à chaque fois le jour de la soirée, donc ça a apporté quelques longueurs, on va pas se le cacher, et à la fin on va suivre des flashbacks entre les parents des Riva, dont le père est mondialement connu, donc Mick Riva, je sais pas si je l'ai déjà dit. Après, si vous aimez vraiment les gossips un peu entre célébrités, tout, un peu ce mode hollywoodien, etc. Franchement, c'était incroyable. Et le mood de l'été également, sachant que les 4 enfants, ils adorent faire du surf, et du coup, c'était pas juste « ah j'aime faire du surf », c'était vraiment genre, t'avais toute la description des vagues, etc. Eux en train de... comment ils se sentaient quand ils étaient sur leur planche et tout ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai bien aimé aussi suivre l'histoire des 2 parents qui se rencontrent justement comme j'ai dit avant. Et par contre le défaut que je trouve à ce livre, c'est que il manquait de tension, je trouve. Moi je m'attendais à un truc de ouf et j'avais... quand on arrive au moment de la soirée, je sais pas, c'était juste en mode ah c'est arrivé, et puis on suivait en fait beaucoup de personnages, et à un moment donné j'étais là mais ça sert à rien, ils ont aucune utilité dans l'histoire à part genre de monter un peu la tension, mais je l'ai pas ressenti cette tension là. Du coup c'est ça que j'ai reproché à ce livre, mais je lui ai quand même mis 4 étoiles sur 5, donc c'était une très bonne lecture. J'ai pas su l'acheter, je l'ai lu je crois en 3 jours. Et au niveau du niveau de l'anglais, j'ai trouvé un peu plus compliqué de ce que j'avais eu l'habitude de lire en anglais, mais c'était quand même faisable, et vraiment on peut pas reprocher ça, mais l'écriture vraiment elle est incroyable, j'ai beaucoup aimé, j'ai souligné énormément de trucs, surtout vers le début, que je trouvais ça, je sais pas, elle a une manière d'écrire, c'était vraiment très beau, et en plus avec les flashbacks etc à chaque fois c'était... Je sais plus ce que je disais avant qu'on m'interrompe, mais franchement j'ai beaucoup aimé. En plus ce mood un peu hollywoodien, comme j'ai déjà dit, j'ai l'impression que je fais que de me répéter. En fait j'ai l'impression chaque fois, je ne sais pas faire de résumé, je sais pas genre vendre le livre, mais franchement c'était très cool, donc lisez-le. Et j'ai vraiment très hâte de lire d'autres livres de l'autrice. D'ailleurs je sais pas, à chaque fois je dis auteur ou autrice, genre je change un peu en fonction de mon humeur. The Seven of Blood of Evelyn Hugo, genre vraiment tout le monde sur Insta me dit qu'il faut que je le lise, du coup peut-être que je vais craquer bientôt, on ne sait pas. Ensuite je vais pas trop développer le prochain livre car il y a un vlog sur ma chaîne dessus, donc le dernier vlog, la dernière vidéo. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé faire ce vlog, du coup voilà, allez le voir. Donc il s'agit du dernier tome de Shatter Me. Du coup je vais vous donner quand même dans l'ensemble mes ressentis. Donc dans l'ensemble mon ressenti sur ce livre, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'incohérences. Il y avait des trucs que l'auteur elle a choisi pour faciliter l'histoire, et je disais ça, j'étais là ok what the fuck, bon ça m'arrange aussi que ça se passe comme ça parce que moi j'étais comme ça, mais bon voilà. Et il y avait énormément de passages, notamment les chapitres de Juliette où je lisais et genre je sais pas, je trouvais ça ultra malsain, et j'étais vraiment en mode... je sais pas quel trigger warning c'était, mais je sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti, genre j'ai pas du tout apprécié.
Après, j'ai quand même beaucoup aimé parce que bah c'est Shatter Me, j'ai vraiment adoré. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il... Ouais, je sais pas, j'étais déçue, mais je sais pas si ça conclut bien la série, je sais pas. Je suis perplexe là. Mais du coup, je vous conseille quand même de lire Shatter Me, sachant que l'écriture elle est ultra fluide et les personnages, Kenji, mais vraiment Kenji, je l'aime trop. S'il n'y avait pas eu Kenji dans ce tome, mais j'aurais détesté. Ensuite, j'ai lu Book Lovers de Emily Henry et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Donc dans ce livre, on va suivre Nora et Charlie qui travaillent les deux dans une maison d'édition et ils s'entendent pas ultra bien. Et 2 ans plus tard, on va retrouver principalement Nora qui en fait on sait qu'elle a perdu sa mère et elle va partir avec sa sœur dans une petite ville et la sœur de Nora, donc Libby, elle lui a fait une petite liste en mode les choses qu'elle veut faire là-bas, enfin qu'elle oblige Alina de faire. Enfin je sais pas comment expliquer ça. Enfin elle l'oblige pas mais voilà. Et il y en a un point dans la liste, c'est d'avoir 2 dates avec des gens de la ville. Ça c'est un point qui m'a un peu dérangée parce que j'avais l'impression que Libby, donc la sœur de Nora, elle obligeait Nora à être en couple. Et ça m'a énervée, enfin d'avoir quelqu'un et j'étais là, mais tu peux être heureux et être seul, enfin genre t'as pas besoin forcément de quelqu'un. Mais j'ai quand même énormément aimé ma lecture, sachant que bah du coup quand elle arrive dans la petite ville, et bah, elle fait que de rentrer dans Charlie, enfin ils se croisent tout le temps en fait et leur échange et le sarcasme qu'il y a dedans, franchement, genre tous les dialogues j'ai souligné, c'était incroyable, je me suis tapé des barres, genre vraiment. Et au début j'avais cette sensation d'être un peu dans un livre de Noël en été et je sais pas, j'aimais trop ce mood un peu, mais du coup j'ai trouvé ça un peu cliché et plus j'avançais dans le livre, moins je trouvais ça cliché, je sais pas comment expliquer. Et enfin vraiment c'était genre tout doudou, genre j'ai vraiment tellement souri en le lisant. Et le personnage de Charlie est juste adorable, Nora aussi, j'avais envie de la prendre dans mes bras. Et puisque les deux ils sont un peu pareils, en fait je me suis énormément reconnue dans ces personnages là. Et je me suis dit ouais je sais que si j'ai envie d'avoir une relation, je veux une relation comme eux ils ont. Sachant que là je parle que de la romance, mais ce que j'ai énormément aimé aussi c'est que la romance elle prenait pas forcément toute la place dans l'histoire, il y avait aussi d'autres intrigues, notamment l'intrigue avec la sœur de Nora, donc Libby. Évidemment je vais pas vous spoiler, mais voilà j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi Nora qui vit son deuil, il y a Charlie qui a aussi des petites histoires, enfin voilà, et franchement j'ai beaucoup aimé ça et la manière dont ils se soutenaient et du coup aussi également puisque les deux ils travaillent dans l'édition, deux amoureux des livres, de la littérature, du coup ça c'était juste ultra bien à suivre et la manière dont Emily Henry elle écrit, genre c'est juste incroyable. Je recommande fortement cette autrice et ce livre. Ensuite j'ai lu The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, je ne sais pas comment on prononce ça. Et donc ici dans cette histoire on va suivre Avery qui est une fille relativement banale, mis à part le fait que elle a perdu sa mère et qu'elle vit dans sa voiture. Voilà, et du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va l'appeler et qui va dire oui, ce grand millionnaire vient de mourir et tu es l'héritière de sa fortune. Pourquoi? Elle ne connaît absolument pas ce type. Pourquoi? Et ça c'est la grande question de ce livre. Pourquoi elle a hérité de cet argent-là? Et du coup, elle va aller dans le manoir de cet homme parce que la seule condition pour qu'elle reçoive l'héritance, je sais pas si on dit comme ça en français, ouais, je sais pas, bref, ça me perturbe ce mot, c'est qu'elle reste 1 an dans le manoir. Et je vais m'arrêter là dans le résumé parce que après ça risque de spoiler un peu. Mais en fait en commençant ce livre j'avais très peur que ce soit un peu trop jeunesse. Mais franchement j'étais vraiment à fond dans ma lecture.
je ne pouvais pas m'arrêter, sachant que les chapitres ils sont vraiment giga courts. Ils font 3, 4 pages, 5 pages max. Du coup ça c'est ultra cool et du coup ça amène un dynamisme à l'histoire. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, il y avait des enquêtes et genre chaque fois t'avais un nouveau truc, etc. T'avais envie de savoir et puis vraiment c'était ultra bien. Par contre les autres personnages, parce que du coup l'homme qui est mort, et bah il a 4 petits-fils et du coup il y a un peu aussi une mini histoire d'amour, mais vraiment genre en fait c'est ça qui m'énerve, je sais pas vous, mais quand je commence un livre et qu'il est connu sur TikTok ou sur les réseaux sociaux de manière générale, j'ai l'impression que tout de suite c'est en mode ah ouais cette histoire d'amour, tu vois. Et je sais pas comment expliquer, mais par exemple Shatter Me, on parle énormément d'une des relations. Je vais pas dire la relation parce que bon ça risque de spoiler, mais du coup en fait Shatter Me c'est pas une histoire d'amour, c'est ça qui m'énerve un petit peu. Et bah là aussi genre oui il y a une love interest, mais ça prend vraiment mais ça du livre. Du coup voilà. Mais pour ceux qui se poseraient la question, je suis plutôt team Grayson que Jameson. Parce que Jameson je le sens pas trop. Grayson genre il est un peu protecteur et tout. Ouais, moi j'étais là. J'aime beaucoup ce que tu proposes mon ref. Bref, tout ça pour dire que je ne m'attendais absolument pas à autant aimer ce livre. Et aussi l'esthétique du livre, c'est-à-dire le domaine des Hawthorne, je ne sais pas comment dire ce mot. Donc Hawthorne c'est le nom de famille du gars qui est mort. Bah genre vraiment comment j'imagine ça dans ma tête et avec les edits qu'il y a sur TikTok, je vais essayer de mettre un edit là. Et franchement c'était incroyable, l'esthétique du livre était waouh, genre vraiment, et les enquêtes etc, c'était vraiment trop bien. Ok, du coup voilà c'est tout pour moi, j'ai fini de présenter ces 4 livres que je vous conseille fortement, notamment les 2 derniers qui franchement je pense que ça a été des coups de cœur quand même. Enfin lui en fait je sais pas, c'est que j'ai vraiment de la peine à me dire ah ça c'est un coup de cœur. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, je sais pas si ça vous fait ça. Bah, j'ai peur qu'après si je dis que c'est un coup de cœur et que après finalement quand je reviens dessus bah il me marque pas tant que ça. Mais en fait oui ils m'ont marqué parce que lui d'Inheritance Game j'ai clairement rêvé de ça la nuit, donc bon voilà. Pas me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous les avez aimés, etc. Et j'ai oublié de dire, mais celui-là il est traduit en français, celui-là aussi et celui-là aussi. Malibu Rising en français il est traduit sur le nom Les Sirènes de Malibu. Celui-là c'est The Inheritance Game, c'est la même chose. Et Imagine Me, je sais plus du tout sur quel nom il est sorti, mais je sais qu'ils se seront sortis en français. Et j'ai juste Book Lovers qui n'est pas traduit. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez lu un de ces livres, si vous avez apprécié. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous embrasse et à la prochaine.